Reconnaître la pénibilité des métiers féminisés, c'est un enjeu extrêmement important et ça va être discuté pour la première fois à l'Assemblée nationale le 28 novembre en séance. Les métiers féminisés, c'est quoi? C'est les métiers qui sont occupés à plus de 65% par les femmes. C'est des métiers qui sont invisibilisés, qui sont mal rémunérés, qui sont précaires. C'est par exemple aide-soignante, aide à domicile, aide ménagère, auxiliaire de puériculture, AESH, caissière, bref, c'est toute une batterie de métiers que les femmes occupent majoritairement. Ces métiers-là, leur pénibilité est sous-estimée parce que le Code du travail, dans l'histoire, s'est fondé sur des critères ouvriéristes qui ont avant tout favorisé les hommes. Donc avec ce texte, on souhaite rectifier ça en créant des nouveaux facteurs de risque professionnels liés aux contraintes émotionnelles fortes pour les femmes qui travaillent avec des publics en souffrance, par exemple les personnes en perte d'autonomie, les enfants en souffrance, les personnes âgées, les personnes malades. Ensuite, on en profite pour étendre tout cela évidemment à la fonction publique pour la catégorie d'actives et on en profite pour rétablir les critères de pénibilité qui ont été supprimés par Emmanuel Macron en 2017. Rappelez-vous-en, avec les ordonnances pénico, Macron a supprimé les critères de posture pénible, d'exposition aux agents chimiques, ce qui était très grave pour les salariés. Donc on rétablit ces critères et on les étend aux femmes, par exemple aux femmes de ménage qui sont en contact avec des produits d'entretien cancérigènes, où on étend le bruit aux personnes qui travaillent dans les écoles et aux personnes qui travaillent dans les crèches. Rendez-vous le 28 novembre pour corriger de nombreuses injustices, bien sûr pour abroger la retraite à 64 ans qui a avant tout été une catastrophe pour les femmes et pour reconnaître pour la première fois la pénibilité des métiers dont je vous parlais.